naturel revient au galop, comme on dit. Ouais. Mais tout de suite, tu le Oui, stops voilà. et tu dis ah, attends, Cyril, qu'est-ce que tu fais? Je voulais faire une action, sauf qu'elle n'était pas terminée, j'en faisais une deuxième, une troisième, et je repoussais toujours les étapes au lendemain, ou sur le lendemain, etc., etc. Parce que si on cherche à tout faire d'un coup, Oui. on va droit dans le mur. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on empile une case, on empile une deuxième, donc le cerveau, la tête se remplit, mais se vide pas. Ou vraiment tout doucement. Si toi aussi tu en as marre, tu as le stress, tu repousses toutes les tâches, tu démarres mille et une choses, en même temps tu ne finis rien, là on parle de procrastination, ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous. Alors oui, mais non, je ne suis pas Cédric, comme vous le voyez. Je suis Laurent, je suis coach chez Disrupteur Immobilier. Aujourd'hui, je prends la parole pour interviewer parce que j'ai la chance et le plaisir d'avoir Cyril avec nous. Cyril, bonjour. Bonjour Laurent. En forme? Très bien. Ok, magnifique. Au top. Magnifique. Content d'être là. Eh bien super, et d'être là, mais tu es où? Et tu viens d'où? Dis-nous. Là, on est à Cholet et on n'est pas très loin de chez moi parce que j'habite en Vendée, mais sud-Vendée, donc je suis à peu près une heure d'ici, donc sur la commune de Fontenay-le-Comte, donc à 30 minutes de Niort et 1 heure de La Rochelle, pour cibler un petit peu 1 heure des Sables d'Olonne. Voilà, magnifique. Belle région. Oui. Effectivement. Ok, est-ce que tu peux peut-être nous dire qui tu es? Oui. Vas-y. Alors, je me nomme Cyril Litou, j'ai 2 enfants et donc je vais arriver à un âge jeune parce que je vais avoir 50 ans cette année. Donc, comme disaient mes enfants, papa, tu vas vraiment beaucoup vieillir. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis très jeune dans ma tête, donc ça va. Ça, j'ai eu l'occasion de remarquer, effectivement. De fonctionner comme ça, je suis marié, voilà. Et donc, on habite sur Fontenay-le-Comte en Vendée. Je suis originaire de Nantes. Ma mère est toujours sur Nantes et ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur Fontenay-le-Comte. Voilà. Ok, donc on a un régional de l'étape finalement. Oui, c'est ça. Donc on est bien acclimaté et maintenant on est à pu vraiment, on défend vraiment sa commune à 100%. Fontenay qui est une belle ville et ville d'art et d'histoire, comme on aime à dire. C'est ça. Et donc c'est le cœur de ton secteur d'activité. Oui, voilà, effectivement, je suis rattaché à une agence indépendante sur Fontenay-le-Comte, sur la place du marché, donc vraiment dans le centre. Et moi, je suis en agent co. Je suis pas salarié, je suis en agent co. Voilà. Ok. Et tu as toujours été en agent co? Non, j'ai fait une reconversion en 2019, donc avant le Covid, où beaucoup ont fait ça. J'étais directeur d'agence avant dans un bureau de contrôle. Je m'occupais des techniciens qui réalisaient des vérifications électriques, appareils de levage, gaz, etc. dans les entreprises industrielles. Et comme je suis à fond, moi, dans l'humain, mes techniciens, les gars, étaient entre guillemets devenus des numéros. Et je ne pouvais pas partager ce qu'on me disait en haut et pour le transcrire comme il le fallait. Donc voilà, donc c'était un peu plus long que prévu pour essayer de venir dans l'immobilier. Ouais. Parce que effectivement, comme on le sait, on ne gagne pas sa vie du jour au lendemain. Donc voilà, la rupture conventionnelle, il a fallu aller chercher quasiment 1 an pour l'avoir et voilà, être serein et pas mettre la famille. Fallait faire les choses sereinement. Et en fait, quand j'avais commencé après mon bac, j'étais diagnostiqueur immobilier avant, mais c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'immobilier. Je vérifiais des installations intérieures de gaz chez les particuliers. Et en fait, cette notion le relationnel avec les particuliers, je voulais retrouver. Et le monde professionnel, je l'aimais un petit peu moins. Donc, je voulais revenir à mes premiers amours, on va dire. C'est ça. Ouais. Intéressant, finalement. La maison était toujours un peu au centre. Oui, parce qu'avant, au début de ma carrière, effectivement, quand j'étais dans la rue, même le week-end, je regardais les cheminées, si les fêtages dépassaient, etc., les toits, etc., enfin, des choses comme ça, les grilles de ventilation et autres. Et là, en 2019, je reviens effectivement sur la maison et sur le monde du particulier que j'aime beaucoup, en fait, et qui est pour moi plus vrai. En fait. Ok. Alors, j'ai la chance de t'accompagner. Oui. Donc, ça fait 5 mois que je te suis, qu'on se suit, je vais dire, qu'on évolue ensemble. Il y a quelque chose qui m'a frappé chez toi. Oui. Quand on a débuté ensemble, donc il y a 5 mois, comme je viens de le dire, il y avait un sujet, un élément qui était assez bloquant, vraiment qui t'empêchait, je peux parler du passé, mais tu vas nous en dire plus, c'est la procrastination. Oui. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde, parce que c'est à la fois un sujet tabou et on a souvent l'impression que nous, on ne procrastine pas. Et en réalité, quand on analyse cet âge, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y passe. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Tout à fait, pas de souci.
Moi, je pars du principe où j'ai aucun tabou, je traite tous les sujets, j'ai toujours fait ça. Je le note, on verra qu'on en parlera après. Et c'est un mot effectivement que je connaissais mais vraiment de très très loin et que j'ai appris à connaître avec Cédric quand j'avais fait la première formation en octobre. C'est ça. Et donc en fait la procrastination, j'ai toujours eu plus ou moins, enfin si j'ai toujours eu ça, après à partir de quel âge je sais pas trop, mais c'est plutôt dans le monde du travail où je l'ai vu, où j'accumulais un certain nombre de choses à vouloir faire et que je n'arrivais pas à terminer. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais faire une action, sauf qu'elle n'était pas terminée, j'en faisais une deuxième, une troisième, et je repoussais toujours les étapes au lendemain ou sur le lendemain, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça, ce cumul d'échéances à réaliser ou de choses à faire. Et donc à l'époque, c'était des post-it sur le bureau, donc j'en avais plein. Après, j'avais des importances, donc où il n'y avait que des jaunes, j'avais des rouges, j'avais des... Enfin, c'était plus un bureau, c'était... Il faudra que tu penses à me montrer une photo de ton bureau, de ton ancien bureau. C'était, oui, je sais pas, oui, mais c'était l'époque où les gens, ils fumaient dans les bureaux, etc. Donc, tu vois, c'était une autre époque. Mais voilà, et après, c'est devenu dans le monde d'aujourd'hui où effectivement... Parce que j'ai souvent pas mal d'idées, mais je tout faire en même temps et forcément, on n'avance pas et on finit rien ou quasiment rien. Donc le problème de ça, c'est qu'en fait, on empile une case, on empile une deuxième, donc le cerveau, la tête se remplit, mais se vide pas. Ou vraiment tout doucement. Et donc voilà, il fallait que je trouve quelque chose pour arrêter ça. Et j'en avais. Enfin, je sais pas si j'en avais conscience. J'en avais conscience, mais je sais pas si j'en avais vraiment plus ou moins conscience de ça. Et le coaching a fait que tu m'as fait révéler ça, vraiment. Est-ce qu'il fallait je t'ai fait rêver, magnifique. Voilà. Génial. Mais alors oui, et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, quel est... T'en as un peu parlé, mais le sentiment que tu éprouvais quand c'était quoi, la fatigue, du stress, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'était... en fait, j'ai toujours eu une forte capacité de travail. Alors, c'est vrai que je suis pas très efficient dans le travail, donc je suis pas le plus rapide. Je vais envoyer un mail, je vais le lire 3-4 fois pour qu'il n'y ait pas de faute, pour que ça soit bien tourné, etc. Mais j'ai oublié la phrase, tu vois. Excuse-moi. Non, mais quel sentiment Ah oui, en fait, c'était une lourdeur psychologique, en fait. C'est ça. Parce que je me couchais en me disant, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça demain impérativement, puis le lendemain c'était l'impératif, puis je le ferai le lendemain, parce qu'il y avait encore quelque chose de plus important, soi-disant, on le verra peut-être après, plus important, mais il n'y avait pas de hiérarchisation, et c'est le tout venant, dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait, ou quelque chose qui arrivait en plus Ouais. Je savais pas, en fait, je gérais pas les urgences, et donc je cumulais, et je repoussais tout, en fait. C'est ça. Donc... Et c'est très lourd mentalement, en fait. Donc, 1001 tâches entamées, mais zéro terminé ou très peu. Oui, tout à fait. Comme dans le monde du perso, j'avais tendance à partir sur quelque chose. Comme je voulais plus d'impliquer dans le monde du tennis de table où j'étais, je voulais refaire un peu le site, il est un peu vieillot, on peut pas faire ceci, on peut pas faire là, on n'a pas de planning. Et j'ai lancé 3 choses en même temps, sauf que j'ai rien fini, et donc il faut y aller. Donc la procrastination... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. La procrastination, donc tu l'avais non seulement dans le monde pro, mais également privé. Oui. Ok, et donc c'était de manière générale. Oui, tout à fait. Ok, alors, voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est parce que tu parles au passé, je suis heureux de te l'entendre dire ainsi. Qu'as-tu fait? Est-ce qu'il y a... quel a été ton déclic finalement? C'est de voir que j'avançais pas forcément par rapport au chiffre d'affaires que j'avais. Alors quand j'ai débuté juste au moment du Covid. Après, quand on est sorti du Covid, donc c'était entre guillemets assez simple parce que c'était un peu détourné, ça arrivait. Voilà. Donc après, quand il a fallu revenir un petit peu dans la réalité un petit peu du marché, je voulais faire plein de choses, mais je n'avais pas forcément les bonnes notions. Puis à force de voir un petit peu des petites infos sur Facebook, un peu partout de Cédric, au bout d'un moment, il va falloir que je regardais du YouTube, etc. Ouais. Et puis après, j'ai passé l'étape à faire la formation. Donc je suis plus en septembre-octobre l'année dernière. Ouais. Et en fait, ça ne m'a pas fait avancer dans la procrastination. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement enrichissant et j'avais soif d'apprendre, donc je faisais toutes les vidéos les unes après les autres, je notais des choses, mais en fait je m'arrêtais pas pour appliquer les choses. Et oui. Donc j'ai appris énormément de choses, sauf que tu sais bien, quand on fait une formation ou autre, il faut revoir plusieurs fois, on apprend que 10% des choses, voilà. Et donc j'étais frustré de ça.
Et donc en fin d'année, puis comme le marché était un peu compliqué aussi, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai fait ça, parce que je me remets souvent en cause, j'ai toujours eu l'habitude, c'est comme ça que j'ai progressé quand j'ai démarré ma vie professionnelle en tant que technicien. Même si ça fait pas plaisir d'entendre les critiques négatives, entre guillemets, mais ça fait avancer. Et puis, voilà, en début janvier, j'avais des objectifs de vie, j'avais vu ça sur les formations, donc la vision était plus ou moins claire, les objectifs de vie, oui, ça a été toujours clair, parce que j'ai toujours eu des objectifs assez hauts sur voyage ou un certain nombre de choses. Okay. Et donc, je me dis, il faut que je me bouge un petit peu, comme j'ai revu un petit podcast avec Cédric et Jean-Philippe, où il y avait une petite bouche tes fesses, pour être poli. Et j'ai repensé à ça. Et j'ai essayé de faire un certain nombre de choses. J'ai changé d'agence. Et puis, pour différentes raisons. Et j'ai revu une publicité avec Cédric et avec le coaching. Et là, je me suis dit, tiens, ça doit être ça la chose. C'est qu'il faut je suis un grand garçon, etc. Mais il faut peut-être quelqu'un qui vérifie ou qui me dise, tiens, tu vas dans la bonne direction, tu as ça à faire, tu as ça à faire, tu as ça à faire. Sans être le gendarme et le flic. Et c'est surtout dans ce que j'ai déjà vu avant dans les formations, la bienveillance. Parce qu'après, si c'est le gendarme, etc., je pense que ça ne fait pas avancer les gens. Donc, c'est ça qui m'a plu. Donc, j'ai repris toute la formation de A à Z. Donc, il y a des petits modules qui ont changé et tout, donc super intéressant. Je l'ai oublié, et on apprend aussi au début le mindset. Et ça, c'est super bien, le mindset. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le mindset? Je suis nul en anglais. Donc, voilà. Et le mindset, c'était le premier un petit peu déclic de tout ce qui a découlé après. Et puis, le coaching que tu m'as fait, où tu m'as dit, voilà, on a fait un peu le point sur le deuxième au troisième. Là, on a eu un bon entretien. Ouais. On est redescendu dans l'enfance et tout. Et ouais, c'est super, quoi. C'est pas de la psychologie, mais c'est un peu ça. En fait, c'est ça. Enfin, c'est de l'humain. Hein, donc. Ouais, mais exactement. Et donc, de dire, voilà, tu recommences pas une tâche tant que t'as pas fini celle que tu n'as pas faite. Ou si tu veux commencer quelque chose, il faut que tu sois sûr de finir la tâche au lieu d'en commencer une autre ou d'aller ailleurs. Et ça m'a libéré beaucoup de choses, quoi. Ok, donc ça, c'est un de tes premiers outils finalement, c'est d'avoir compris qu'il y a une chose après l'autre et pas tout. C'est ça? Tout à fait. Et puis aussi, le fameux planning, une certaine organisation, parce que voilà, on a tous, non, je vais dire moi, on a des croyances, après chacun, voilà, des croyances, mais quand je voyais au début les formations, ouais, d'accord, je vois, il y a des règles de vie un peu, c'est pas plus ou moins strict, le yoga, le sport, le machin, oui, ok, on dit oui, puis à force, en voyant, j'aime bien vous regarder les podcasts ou écouter un certain nombre de choses comme les sportifs ou des chefs cuisiniers, enfin ceux qui ont pu réussir, et chacun une hygiène de vie, puis des choses qu'ils respectent. Et donc voilà, je me suis mis au yoga, je fais un peu plus de sport et en fait prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai que j'ai toujours le temps de me lever au dernier moment et puis pas manger et puis aller au boulot et de se poser le matin directement, c'est très bien. Alors j'ai encore beaucoup de choses encore à faire, la Vera dans un sens ou dans l'autre, ça je fais pas encore, mais voilà, j'ai déjà fait des paliers, j'essaie d'y aller pas à pas et pas tout faire d'un seul coup comme j'ai voulu faire au début, et en fait j'ai pas avancé. Donc c'est ça. Donc mettre le focus sur certaines tâches, dire ok, d'abord faire certaines choses, parce que si on cherche à tout faire d'un coup, on va droit dans le mur. Donc faire les plannings, mettre des blocs, comme on dit, mettre des blocs, les décaler. J'ai décalé plus ou moins, donc si j'arrive pas à faire un bloc de porte-à-porte, je le décale au lendemain. Il faut que ça soit fait, que ça soit tenu. Je fais mon petit bilan hebdomadaire, bilan journalier, et le hebdomadaire, je le fais le samedi en fin de matinée pour préparer ou voir ce qui est déjà fait ou à prévoir pour la semaine suivante. Et donc forcément, ça aide à voir où on va en fait, parce qu'on pense toujours, même quand on va faire du porte-à-porte, c'est bon, on fait du porte-à-porte, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué, tu peux dire. Oui et non, parce que je sais que ça me dérange pas de frapper aux portes, etc. Ouais. Et je sais que c'est bloquant pour d'autres, donc c'est ça qui est bien avec les podcasts ou autres, où quand on échange, on voit un peu les peurs de chacun ou de chacune, et ça permet d'évoluer aussi. Donc ça, je n'avais pas cette préparation-là, mais il ne faut pas y aller comme ça en tapant, ça ne marche pas forcément comme ça, ou ça marche moins. Donc voilà, il faut se préparer avant, etc., etc. La petite musique de motivation avant. Voilà, il y a plein de choses qui sont... Écoute, super, tu nous délivres beaucoup de choses. Peut-être trop, oui. Tu vois, je pars dans tous les sens. Tu vas devenir impeccable, tu vas voir. Regarde, on va résumer ici, parce que tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, ça les intéresse aussi de comprendre tes outils. Donc, déjà, tu as fait une prise de conscience, c'est ça? De te dire, OK, à un moment donné, j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un, en l'occurrence, un accompagnement pour m'aider à avancer. Donc, là, déjà, félicitations, parce que je vois
des fois des coachés qui se disent oui, mais non, moi j'ai du mal à demander peut-être parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai 50 ans ou plus, d'aller demander de l'aide. Et en fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et on dit toujours que les mecs ont toujours un peu de mal parfois à demander de l'aide. Mais bon, je ne sais pas si tu demandes ton chemin, toi, quand tu es perdu. Ça me dérangerait pas, voilà. En fait. Ouais, j'ai pas. Moi, je le fais pas. Mais bref. Mais donc, tu as pris cette conscience-là, cette prise de conscience, dire OK, je vais chercher ça. Ensuite, tu as commencé à dire bon, là où je veux réorganiser. Donc, il y a le fait de choisir les tâches à effectuer, d'en mettre certaines de côté pour le moment, ce qui ne veut pas dire que tu vas les abandonner et ne jamais les faire, simplement le fait d'avancer une chose après l'autre. Ensuite, tu as parlé d'un planning, c'est ça, d'une organisation. Donc, c'est ton agenda. Oui, c'est ça l'agenda. Ouais. Mais l'agenda, souvent, enfin, moi, c'est. Peux nous dire juste en quelques mots. Ah, ok, donc tu travailles avec Google. Et comment tu construis ton agenda? On va dire, comment était ton agenda avant et comment est-il maintenant? Avant, j'avais pas d'agenda. J'avais un agenda quand j'avais des visites et puis des rendez-vous R1 ou R2, mais j'avais pas de prospection. Enfin, c'était pas dans les mœurs où j'étais avant ou même aujourd'hui. Donc moi, j'en fais. Donc j'ai créé un flyer. Voilà, le flyer, ça fait combien de temps que je devais le faire? Oui, demain. Et puis je l'ai fait. Donc j'étais content de le faire. Je me suis mis à lire parce que je lis jamais. J'ai lu. J'avais déjà écrit l'effet cumulé au mois d'octobre, mais j'ai jamais acheté. Là, je l'ai acheté. Je le lis et donc c'est super parce qu'en fait tout ça c'est enrichissant en fait et on apprend et l'effet cumulé, il y a plein de choses à apprendre dedans et en fait moi ce que j'en retiens en résumé, mais il y a tellement de choses, c'est voilà les petites choses que l'on fait, que l'on sème, fait que effectivement on avance et c'est comme ça que l'on avance quoi. Tout à fait. Ok. Donc effectivement cet agenda pour toi est un élément important et alors cumulé à cela, tu as aussi un plan d'action qu'on a mis en place. Oui. C'est ça. Et justement, tu peux aussi nous dire quelques mots sur le plan d'action. Tu parlais de prospection, donc oui. Qu'as-tu mis en place? Alors en fait, effectivement, par rapport à la formation, on a un certain nombre d'objectifs à faire selon le chiffre d'affaires que l'on veut faire, etc. Donc moi, mon objectif, c'est à peu près entre 110 et 120 000 euros. Donc forcément, il découle un certain nombre de prospections à faire, de visites, de mandats à rentrer et d'échanges avec les clients. Donc au niveau des blocs, donc là c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que c'est pas bien de dire ça encore une fois, mais on en a parlé c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, parce que là bon, c'est très bien, hein, je vais pas au contraire, je vais faire 5 compromis de vente à fin juin à signer. Génial. Donc mais la prospection, je m'y mets, je fais pas la prospection et là j'ai conscience de ça, comme je t'avais dit. Mais il faut que j'arrive quand même à trouver, même si des bribes d'une demi-heure au lieu de faire sur 2 heures, etc. Donc j'ai fait un peu plus de ciblé en fait, comme j'ai des acquéreurs qui recherchent vraiment des maisons de plein pied, etc. Donc je vais plutôt cibler dans le quartier que de faire du porte-à-porte rue par rue comme j'avais l'habitude de faire. Ouais. Là je cible un secteur et j'ai été revoir une dame qui avait le projet de vendre il y a 3 mois, ça a repoussé encore à 6 mois, mais au moins je l'ai vue. Elle voulait pas me donner son numéro de téléphone, j'avais vu 2 fois, la 3e fois, j'ai dit moi. Et là je me suis dit dans ma tête, j'y vais. Mais j'y vais en ayant le numéro de téléphone. Et d'ailleurs, c'est cette dame-là, par rapport à la procrastination, j'étais passé les 2 dernières semaines pas loin, j'ai dit, il faudrait que j'y aille. Oui. Et un soir, je dis, il faudrait que j'y aille. Non, c'était dans l'après-midi. J'irai ce soir, j'aurai plus de chances qu'elle soit là. J'y vais dans l'après-midi, hop, tous les volets fermés. Je me dis, mince, c'est pas grave. Et je dis, j'irai la semaine prochaine. Et en fait, j'y ai retourné dès le lendemain. Ouais. Et là, j'ai pu échanger avec elle. Et en fait, c'est là que je me dis, mais pourquoi tu te dis d'y aller la semaine prochaine alors que tu as un moment, tu as un creux de 10 minutes, un quart d'heure, essaie d'y aller. Puis c'est là où j'ai pu avoir son numéro de téléphone et j'ai appris que elle allait déménager dans l'année, mais elle voulait prendre son temps. Elle venait juste d'être rentrée. Donc, on a un bénéfice direct finalement d'une action que tu ne procrastines plus. C'est ça. Ou pas. Tu vas et hop, et ça paie de suite. Et un autre exemple, j'ai un rendez-vous pour une estimation à R1 demain. La dame a appelé, est passée à l'agence par rapport à la carte que je lui avais donnée en début d'année. Et en fait, j'aurais peut-être pas vu, parce que j'avais sonné chez elle plusieurs fois. Le monsieur avait décroché à l'étage. Ouais. Et j'avais une maison à vendre juste en face. Et un soir, à 19h, je finis un rendez-vous pour faire un devis sur les menuiseries. Et puis, je vois la dame en train d'arracher les herbes, etc., au loin. Puis, je me dis, tiens, ça serait bien d'y aller. Alors, non, je ne vais pas y aller parce que je vais la déranger. Il est 19h, voilà. Je rentre dans la voiture, hop, je fais 20 mètres. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais pourquoi tu vas la déranger? Elle est dehors, elle n'a rien faire. Enfin, au contraire, si tu sonnes à 19h, elle est dans la maison, elle va peut-être être dérangée. Mais là, donc j'ai fait une marche arrière, je me suis arrêté.
Et je l'ai vu, j'ai dit bonjour madame, et alors c'est à cette heure-là qu'on fait, enfin voilà, une petite boutade, parce que j'aime bien blaguer. Ouais. Et puis on a discuté 5-10 minutes, je lui ai laissé la carte, et ça c'était en début d'année, et là elle a rappelé hier pour effectivement faire une estimation du bien, parce qu'elle était prête à vouloir vendre la maison, mais monsieur n'était pas prêt. Et donc je me dis, si j'avais pas fait ça cette fois-là à 19h, ben voilà. Tu n'y serais pas. Donc, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en réalité, tu viens d'illustrer ton nouveau mode de pensée. Avant, tu procrastinais, tu restais dans un certain confort. Et maintenant, parfois ça revient, le naturel revient au galop, comme on dit. Ouais. Mais tout de suite, tu le stoppes. Voilà. Et tu dis, attends, Cyril, qu'est-ce que tu fais ? Et là, après, du coup, tu agis et ça fonctionne. Tout à fait. Et justement, par rapport à ce que tu disais, c'est un confort. En fait, on pense que c'est un confort de repousser, mais en fait, c'est pas un confort parce qu'on vide pas la tête, on la remplit, on la vide pas. Oui. Alors que, au contraire, que quand on le fait tout de suite, on dit pourquoi tu le fais pas ? Et puis si ça donne quelque chose, même si ça donne pas, au moins on a laissé quelque chose, mais on l'a fait, même s'il n'y a pas eu de contact. Mais là, quand il y a encore plus, il y a un contact et il y a un échange avec la dame. C'est génial, même si c'est pas pour tout de suite, c'est pour demain, ça aurait pu être dans 1 an ou dans 2 ans, mais au moins c'est fait. Ouais. Et on a une satisfaction. Enfin, on rentre à la maison, j'avais la banane parce que j'ai dit c'est bon, enfin je l'ai vue, j'ai échangé avec elle. Ouais. Je lui ai donné ma carte, j'ai eu son nom, j'ai eu son numéro de téléphone. Ok, magnifique. Allez, écoute, je vais encore résumer effectivement tout ce qu'on a dit. Donc, tu as une prise de conscience. Après, tu commences à cibler les tâches que tu veux mettre en place pour atteindre tes objectifs, j'imagine. Oui. Derrière, suite à l'accompagnement, évidemment, tu travailles ton agenda, puis tu te mets un vrai plan d'action et tu conscientises les choses en te disant, OK, à chaque fois, tu raisonnes et en fait, ce raisonnement, il devient maintenant presque naturel. Oui, c'est ça, en fait. Ça, c'est oui. Voilà. Et donc là, on a parlé beaucoup du bénéfice sur ta vie pro, sur ta vie privée. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, parce que effectivement, c'est pas comme je suis plus organisé. Effectivement, je me mets des temps de perso, en fait, des blocs famille ou ce genre de choses. Donc, impérativement, emmener les enfants avec ma femme, on fait en aparté régulièrement. Et puis faire le sport. Je fais plus de sport avec mon fils aussi par rapport au tennis de table. Je suis mieux dans ma tête, forcément. Génial. Et j'ai moins, donc je vais être moins tendu, donc forcément moins en réflexion. Ou s'il y a quelque chose, une petite réflexion d'un de mes enfants, je vais être moins, entre guillemets, moins agressif. Agressif quand même. Hein. Non, mais voilà, c'est plus dans l'échange et voilà, et forcément la tension monte moins, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Enfin, je pense. Après, c'est mon avis, mais je pense. Mais voilà, même moi, je me sens mieux aussi. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc, je t'en remercie. C'est ce que je voulais te dire aussi. Je t'en remercie. Merci, ça fait via Cédric, mais voilà, super les échanges et entre le 2e et 3e coaching, là, c'était bien ça. Ça remet les choses en place et j'aime bien ça aussi. Donc, faut pas hésiter la prochaine fois aussi à m'en remettre. Je n'hésiterai pas. Ok, génial, Cyril. Est-ce que tu vas ajouter une dernière chose avant Oui et non. Enfin, ravi d'avoir fait cette formation. Je préconise à tout le monde Alors, moi, j'ai toujours vu ça. Effectivement, c'est un investissement, mais pour moi, j'ai toujours vécu. Je suis auto-entrepreneur entre guillemets. Donc, pour moi, je suis un produit, je suis un investissement. Enfin, je veux miser sur moi. Je sais que je peux avoir les capacités. Donc, si je me forme pas, je vais pas avancer et puis faire un certain nombre de choses. Donc, c'est largement rentable pour soi et pour l'ensemble. Donc, c'est un bon investissement. Et surtout avec le coaching, je pense que pour ceux qui ont la procrastination, ça peut-être amener ça en plus. Parce que moi, j'ai vécu les deux, en fait. Donc, voilà. Donc, super et ravi de faire partie de cette équipe Disrupteur Immobilier. Génial, voilà. Je te remercie. Mais voilà, pour ceux qui veulent, comme Cyril, se faire accompagner, avancer et arrêter de procrastiner, ou même peut-être régler d'autres croyances limitantes, n'hésitez pas, rejoignez-nous, vous avez le lien ici en description, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Et puis sur ce, je vous salue. Cyril, merci. Merci. Allez, à bientôt, au revoir.